Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 23 mai pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne, malheureusement, malgré des nouvelles scènes d'horreur, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, pendant le carnage, la hausse continue. Vous voyez bien à quoi je fais référence, bien sûr, l'attentat très meurtrier de Manchester et qui a visé notamment des enfants très jeunes, handicapés. Et ce matin, nous avons des marchés boursiers qui ouvraient à l'équilibre et puis qui se sont mis à grimper façon funiculaire. Et oui, pendant le carnage, la hausse continue parce que les liquidités continuent elles aussi de s'accumuler. Ça fait déjà une semaine qu'on n'avait pas monté, on ne pouvait pas rester comme ça, à ne rien faire, comme lundi, où c'était une séance absolument soporifique. On attendait enfin une impulsion pour aller plus haut. Cette impulsion, c'est un grand boom, mais les marchés grimpent quand même. Qui s'interroge sur le message qu'ont voulu faire passer les terroristes? Alors certes, on parle d'un kamikaze isolé, avec une ceinture d'explosifs, avec des clous, mais cela se prépare naturellement. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un loup solitaire. Alors quel est le message derrière? Eh bien en tout cas, rien manifestement qui inquiète les marchés. Pourtant, il faudrait certainement s'intéresser de près à ce qui se passe en Syrie et qui est d'ailleurs si peu commenté. Nous avons des bombardements, mais là, certains visent les troupes régulières de l'armée syrienne. Ce sont des bombardements de la coalition. Vous avez M. Trump qui va signer pour 110 milliards de contrats de fourniture d'armement à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui promet d'ouvrir un grand front comme contre le terrorisme, alors qu'on sait parfaitement d'où viennent les financements des commandos et autres mouvances salafistes. Ce monde marche littéralement sur la tête, ce monde est drogué aux liquidités et lorsqu'il y a de l'argent à l'investir, eh bien les investisseurs le placent, gonflent les bulles. Ce matin, les professionnels que j'entendais sur certaines chaînes arboraient un large sourire, expliquant que les planètes sont bien alignées, qu'il est tout à fait normal que les marchés poursuivent leur hausse. Les planètes sont peut-être bien alignées, mais les cadavres aussi quand même la nuit dernière. Voilà, donc je vous livre cela parce qu'il est évident que nos pensées vont aux victimes, aux parents des victimes, aux proches des victimes, et qu'aujourd'hui on a vraiment envie de tout sauf de parler des marchés financiers, et encore moins de marchés qui continuent de grimper. Alors pourquoi notre monde est-il devenu aussi indifférent? Enfin, notre monde de la finance est-il aussi indifférent? Eh bien, pas mal d'éléments de réponse dans mon livre Fake News. Vous allez voir que petit à petit, la sphère financière se déconnecte de la sphère du réel. Et je pense que j'explique de façon assez détaillée comment ce processus s'est enclenché, s'est poursuivi et se radicalise aujourd'hui. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur les marchés parce que véritablement aujourd'hui, nos pensées sont ailleurs.